Tu es blessé, peut-être trahi, peut-être humilié, peut-être simplement abandonné. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui t'empêche d'avancer. La rancune. Tu repenses à ce qu'il ou elle t'a fait. Les paroles, les gestes, le silence, la fin brutale. Et chaque fois que ton esprit retourne à ces images, ta douleur se rallume. C'est comme une plaie que tu refuses de laisser cicatriser parce que tu continues de la gratter. Tu dis que tu veux tourner la page, mais une partie de toi reste bloquée, figée dans l'amertume. Alors soyons clairs dès maintenant. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas avancer. Et attention, pardonner ne veut pas dire excuser. Ça ne veut pas dire que ce qu'il ou elle a fait est non normal. Ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire reprendre ton pouvoir. Parce que la rancune, ce n'est pas ton ex qui la porte. C'est toi. Chaque jour où tu refuses de pardonner, tu bois ton propre poison. Pardonner, ce n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est un cadeau pour toi. C'est une manière de dire « je refuse de rester prisonnier de cette douleur. Je reprends ma liberté et aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux faire ce pas. Comment tu peux enfin lâcher ce poids et avancer vers une vie où tu n'es plus défini par ta blessure. Tu ne peux pas pardonner si tu refuses de voir ta blessure. Beaucoup de gens essaient de faire semblant. Ils disent « ce n'est rien, je m'en fiche, je passe à autre chose ». Mais à l'intérieur, la rancune est toujours là, bien vivante. Si tu veux pardonner, commence par dire la vérité. Oui, ça m'a blessé. Oui, ça m'a fait mal. Oui, j'ai ressenti de la colère, de la trahison, de la tristesse. Tu dois reconnaître ta douleur, la nommer, l'accepter. Pardonner ne peut pas être une fuite. Ce n'est pas ignorer. C'est regarder en face ce qui t'est arrivé et dire « je choisis de ne plus porter ça plus longtemps ». Et ce choix est impossible si tu continues de minimiser ou de nier. Alors prends un moment, mets des mots, écris ce que tu ressens, dis-le à voix haute, confie-le à quelqu'un. Le pardon commence par la reconnaissance. Parce qu'on ne peut pas libérer ce qu'on refuse d'admettre. Tu crois que ta rancune est une arme contre ton ex, que ta colère, ton mépris, ton refus de pardonner le ou la punissent. Mais en réalité, c'est toi que ça détruit. Ton ex continue sa vie. Toi, tu continues de ressasser. Et chaque fois que tu ressasses, tu te fais du mal à toi-même. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Mais le seul qui souffre, c'est toi. Alors comprends bien, pardonner, ce n'est pas être faible, c'est être fort. C'est dire, je refuse de gaspiller mon énergie à nourrir quelque chose qui me ronge. Le pardon, c'est la clé qui t'ouvre la porte de ta propre liberté. Tant que tu gardes la rancune, tu restes attaché à ton ex, même dans la haine. Et tu ne peux pas avancer si tu restes attaché. Pardonner, c'est couper ce lien. C'est dire, je reprends mon esprit, mon cœur, mon avenir. Une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu voudrais que le passé soit différent. Tu voudrais que ça ne se soit jamais produit, que ton ex ait agi autrement, que la fin ait été plus juste, plus douce. Mais le passé est figé, rien ne le changera. Tant que tu refuses cette vérité, tu restes coincé dans un combat perdu d'avance. Pardonner, c'est lâcher cette illusion. C'est dire, je n'ai pas le pouvoir de changer hier, mais j'ai le pouvoir de changer aujourd'hui. Ça demande du courage, parce que ça veut dire renoncer à l'idée d'obtenir réparation. Mais c'est aussi un soulagement, parce que tu arrêtes de t'épuiser contre une porte verrouillée. Tu acceptes que le passé est ce qu'il est, et tu choisis de vivre maintenant, pas dans une boucle éternelle de si seulement. Tu veux que ton ex paie, tu veux qu'il ou elle regrette, tu veux qu'un jour il ou elle souffre comme toi. C'est normal, c'est humain, mais c'est une prison, parce que cette attente, cette envie de justice te lie encore à cette personne. Tu dépends de ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver. Et ça t'empêche de reprendre le contrôle. Le pardon, c'est lâcher cette attente. C'est dire, je n'ai pas besoin que l'autre paie pour que je sois en paix. Parce que si tu attends ce moment, tu peux attendre toute ta vie. Et pendant ce temps, tu restes enchaîné. Alors libère-toi. La justice que tu attends n'arrivera peut-être jamais. Mais ta paix, elle, peut arriver dès maintenant. Et elle ne dépend que de toi. Beaucoup refusent de pardonner parce qu'ils pensent que ça veut dire tout accepter, tout excuser, tout oublier. Mais ce n'est pas ça. Pardonner ne veut pas dire que tu dois reprendre ton ex ou que tu dois supporter les mêmes comportements à l'avenir. Pardonner, c'est interne. C'est pour toi. Ça n'efface pas tes limites. Au contraire, ça les renforce. Parce que tu dis, je choisis de ne pas porter la rancune, mais je choisis aussi de ne plus jamais tolérer ce qui m'a blessé. Pardonner, ce n'est pas ouvrir à nouveau la porte à ce qui t'a détruit. C'est fermer la porte sans haine. C'est garder ton cœur léger, mais tes yeux ouverts. Tu ne confonds plus ton pardon avec de la naïveté. Tu sais que tu peux pardonner, avancer et en même temps protéger ton espace, ton avenir, ton intégrité. Le pardon, au fond, c'est une question de pouvoir. Tant que tu refuses de pardonner, ton ex a encore un pouvoir sur toi. Même absent, même silencieux, il vit dans ta tête, il parasite ton cœur. Et ça, c'est un pouvoir que tu continues de lui donner. Mais le jour où tu pardonnes, tu reprends ce pouvoir. Tu dis, tu ne contrôles plus mes émotions, tu ne définis plus mes journées, tu n'es plus le centre de ma douleur. Pardonner, c'est reprendre les clés de ta propre maison intérieure. C'est décider que ton énergie va servir à construire ton futur, pas à ressasser ton passé. Et plus tu fais ce choix, plus tu te sens libre. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai but, la liberté. La liberté de ne plus être définie par une blessure,
mais par ta capacité à avancer. Le pardon n'est pas un cadeau que tu offres à ton ex, c'est une délivrance que tu t'offres à toi-même. Tant que tu refuses, tu portes un fardeau qui te plombe chaque jour. Tu crois peut-être que tu tiens debout grâce à ta colère, mais en réalité, c'est elle qui t'épuise. Elle prend ton énergie, ton sommeil, ton futur. Pardonner, ce n'est pas dire « tu avais raison », c'est dire « tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Chaque fois que tu pardonnes, même un peu, tu sens ton cœur s'alléger. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique, mais c'est progressif. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus cette boule dans la poitrine, que tu peux penser à ton ex sans suffoquer. C'est ça la vraie victoire, quand l'autre n'est plus un poison, mais juste une partie de ton passé. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes dans le rôle de victime. Tu répètes ton histoire, tu racontes à quel point tu as souffert, à quel point tu as été maltraité. Et plus tu le répètes, plus tu t'enfermes. Tu ne peux pas avancer si tu continues de te définir par ta blessure. Pardonner, c'est dire « oui, ça m'est arrivé, mais je ne suis pas que ça ». Tu reprends ton rôle d'acteur. Tu arrêtes d'attendre que l'autre change, que l'autre s'excuse, que l'autre reconnaisse. Parce que tout ça, tu ne le contrôles pas. Tu ne contrôles qu'une chose, ta réponse. Et le pardon est ta réponse la plus puissante. Parce qu'il dit au monde « je refuse d'être une victime, je choisis d'être libre ». Quand tu es rempli de rancune, tu ne peux pas goûter pleinement la vie. Tout est filtré par ta colère, ton amertume. Tu manges, tu sors, tu travailles, mais au fond, tu n'es jamais vraiment là. Pardonner, c'est rouvrir la porte à la vie. C'est te donner la permission de rire à nouveau, d'aimer à nouveau, de profiter sans arrière-pensée. Ça commence par de petites choses. Savourer un café en silence, regarder un coucher de soleil, passer du temps avec des gens qui te font du bien. Et petit à petit, tu redécouvres que la vie n'est pas que douleur. Elle est aussi beauté, douceur, nouveauté. Et plus tu ouvres ton cœur à ça, plus la rancune perd de sa place. Parce que tu réalises qu'elle t'empêche de vivre et tu refuses de lui donner son pouvoir. Pardonner, ce n'est pas seulement tourner la page du passé, c'est aussi écrire une nouvelle page. Et pour ça, tu dois construire un futur qui t'appartient à 100%. Tant que ton avenir est encore relié à ton ex, même indirectement, tu n'es pas libre. Alors, pose des projets qui n'ont rien à voir avec lui ou elle. Apprends une nouvelle compétence, change de décor, voyage, lance un projet perso. Ton futur est un terrain vierge. Si tu continues de le remplir avec des souvenirs ou de la rancune, tu gâches ce terrain. Mais si tu le remplis de rêves, de projets, de nouvelles expériences, tu reprends la maîtrise. Pardonner, c'est dire « je ne veux plus gaspiller mon avenir à rejouer mon passé ». Et chaque pas que tu fais dans une direction nouvelle, c'est une victoire sur ta souffrance. Le but du pardon, ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est cette paix intérieure qui te manque tellement aujourd'hui. Tu cours, tu rumines, tu cries, tu pleures, mais au fond, ce que tu veux, c'est juste respirer en paix. Pardonner, c'est retrouver ce souffle, c'est fermer les yeux et sentir que ton cœur n'est plus enchaîné. La paix, ce n'est pas oublier, ce n'est pas nier, c'est vivre sans que la blessure dirige chacune de tes pensées. Et tu as ce pouvoir. Tu peux décider que ton esprit n'est plus un champ de bataille, mais un refuge. Le pardon est la clé. Et chaque fois que tu avances vers lui, tu construis un espace intérieur où tu peux enfin te reposer. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as pardonné. Que cette personne n'a plus d'emprise sur toi. Que ton cœur est libre. Et à ce moment-là, tu sentiras que tu es né une deuxième fois. Le pardon est une renaissance. C'est la fin d'un cycle de douleur, le début d'un cycle de liberté. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort, plus lucide, plus apaisé. Et tu comprendras que la rupture n'était pas seulement une fin, mais aussi une initiation. Elle t'a montré ta capacité à souffrir, mais aussi ta capacité à transformer. Et pardonner, c'est l'acte final de cette transformation. C'est le moment où tu dis « je suis libre ». Tu veux avancer, tu veux retrouver ton souffle, ton énergie, ton futur. Alors pardonne, pas pour ton ex, pas pour justifier ce qu'il ou elle a fait, mais pour toi. Parce que ta liberté est au bout de ce chemin. Parce que tant que tu refuses, tu restes prisonnier. Et parce que le jour où tu pardonnes, tu redeviens maître de ta vie. Le pardon est difficile, mais il est possible. Et chaque pas que tu fais vers lui t'allège. Alors aujourd'hui, prends la décision de commencer. Et si tu veux plus de clés pour avancer, pour transformer ta douleur en force et retrouver ta liberté intérieure, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec toi des outils, des histoires, des méthodes pour t'aider à tourner la page et à renaître. Clique maintenant, parce que ta nouvelle vie commence ici avec un choix simple. Pardonner.